Bonjour et bienvenue au chemin de vie numéro 8 du mois de mars 2023. Je dispose mes cartes immédiatement. Mes lectures intuitives sont composées de deux parties. Cette première partie qui est gratuite et une deuxième partie qui sera payante si vous voulez bien l'acheter. L'adresse pour faire les achats est en dessous du vidéo ou vous pouvez aller directement sur mon site de Facebook. Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant Samuel. Donc, euh, j'ai à vous dire aussi que j'offre des forfaits de 4, 8 et 12 lectures, ce qui va réduire le coût unitaire d'une lecture de votre achat. Puis, je vous invite à faire des commentaires à la fin de votre écoute. Poser des questions parce que je réponds à toutes les personnes qui mettent des commentaires ou des questions. Donc, dans un premier temps, je tire un thème à votre lecture. Et ce qui vient ici, c'est embarrasser. On va aller voir de quoi vous voulez plus vous embarrasser ou de qu'est-ce qui vous embarrasse dans votre vie actuellement pour le mois de mars, les chemins de vie numéro 8. Donc, dans un premier temps, on parle ici de modestie. On parle de modération, de simplicité, d'absence de prétention, de sincérité. Je pense que présentement, dans l'énergie dans laquelle vous baignez, les chemins de vie numéro 8, vous êtes attiré par ce qui est par le bonheur. Vous êtes attiré par ce qui se manifeste en vous. L'esprit, vous avez une bonne connexion avec vous, avec, appelons ça, le divin qui est à l'intérieur de vous, votre moi supérieur. Vous attirez assez facilement tout ce que vous avez de besoin dans votre vie. Euh, vous avez une grande grandeur d'âme et vous avez cette modestie-là. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout embarrassé par ça. Est-ce que vous seriez un petit peu embarrassé par le manque de reconnaissance? Ça se peut. Fait qu'on va aller voir. Avec quoi, de quoi, en quoi vous arrivez dans votre mois de mars de l'oppression. Ici, on voit un peu le mois de février a peut-être été, ou l'hiver a été peut-être épuisant. L'hiver vous a été euh, à vampiriser vos énergies. Et là, on rentre dans le mois de mars, puis vers le mois de mars, on est embarrassé de cet état d'âme, cet état de ce que vous portez, et vous désirez, puis ça va être important parce que votre mois de mars va créer de l'enthousiasme autour de vous. Vous allez retrouver, reconnecter à une source interne très énergisante. C'est là, c'est présent. Mars va vous l'amener là. Euh, vous avez le succès facile dans votre mois de mars, les chemins de vie numéro 8. C'est très, très, très présent dans votre énergie. Tout va en pensée positive. Autant que vous sortez d'une situation qui était oppressante, que vous rentrez dans une énergie très positive dans votre mois de mars. Tout s'enligne, tout vous enthousiasme, vous avez comme un élan pour aller vers ce que vous désirez faire. Il y a plein d'idées dans votre tête, il y a plein d'idées qui émergent de tout bord, de côté. Puis, vous avez chemin de vie, ici on a le chaudron. Vous avez cette capacité de transformer ce que vous désirez dans la vie, de transformer, je vais juste, c'est de transformer en or tout ce que vous touchez, mais pour moi, l'or, c'est de transformer euh, en abondance. Euh, vous avez cette capacité-là, les chemins de vie numéro 8, d'attirer à vous ce que vous avez besoin. C'est dans ce sens-là, du côté alchimique. Vous avez ce don de transformation, de transformer ce qui se présente en vous en quelque chose de positif, en quelque chose de nourrissant. C'est ce que j'entends. Euh, j'ai maintenant, au niveau couple sentimental, être un peu plus réceptif. Vous êtes peut-être embarrassé par euh,
ce dans quoi vous arrivez. Là, je pense que vous êtes embarrassé par ce que l'hiver vous a amené dans votre vie. Et on vous demande au mois de mars d'être un peu plus réceptif à l'autre. Si vous êtes en couple, on vous demande d'être un petit peu plus patient, d'un peu plus soutenir l'autre. Ou avez-vous besoin de vous sentir soutenu? Il va être intéressant, parce que vous avez cette capacité-là, de le nommer. Il va être important que vous puissiez manifester ce que vous désirez dans votre vie de couple. On n'est pas dans la de vouloir deviner. On ne demande pas à l'autre de deviner nos besoins. Vous êtes vraiment dans une situation où vous devez verbaliser pour que ça se manifeste. Verbaliser à l'autre, à votre conjoint, votre conjointe, de pouvoir nommer, rétablir la communication va être extrêmement important. On voit ici sur la photo un peu, c'est comme une femme qui est enceinte, donc il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous, de votre couple. Vous devez peut-être faire éclore, faire naître un projet qui va être porteur pour le couple. Ça va être très important. Si vous êtes célibataire, chemin de vie numéro 8, on arrive d'une situation où on était peut-être passif, où on n'était pas dans l'action, où on vous demande justement de sortir de cet état plus mental et d'aller vers ce que vous désirez dans la vie, d'être un peu plus réceptif à ce que la vie va vous présenter, d'être un peu plus, de suivre votre intuition, d'aller vraiment toucher à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Chemin de vie numéro 8, au niveau des célibataires, il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Il va être important de pouvoir le nourrir, d'être dans l'enthousiasme, de pouvoir avoir cette attitude positive pour aller attirer à vous ce que vous désirez et aller vers ce que vous désirez avoir dans la vie. Au niveau de la vie professionnelle, on parle ici d'accroissement, de terrain fertile, de situations nourrissantes. Vous êtes à la bonne place présentement dans votre vie. Chemin de vie numéro 8, vous allez, je vois beaucoup, peut-être embarrassé par l'abondance qui va vous être présentée. Votre modestie dans laquelle vous vivez les choses et peut-être mettre un frein à l'abondance qui vous est présentée. Vous avez cette capacité-là de la générer, l'abondance. Et à quelque part, il va falloir faire la paix avec cette notion de peut-être du syndrome de l'imposteur. On demande des choses dans la vie, est-ce qu'on est capable de les accueillir? Est-ce qu'on est capable d'aller vers ce que la vie nous offre, d'avoir cette grandeur d'âme-là, pour arriver à dire, OK, j'ai des réponses à ce que je mérite dans la vie. Ça va être important au niveau du travail. Au niveau spirituel, la carte qui sort, c'est diminution. Et voyez-vous, je vois ici un arbre qui est derrière un sapin et qui est en train de perdre toutes appelons ça, ses feuilles. Et c'est comme si la modestie, spirituellement parlant, est-ce qu'elle vous empêche de vous voir en votre pleine grandeur? Est-ce que dans votre attitude ou dans vos croyances, vous êtes en train de vous faire déplumer? Il va être important que vous ayez touché à l'intérieur de vous choisir. Vous êtes en train de programmer dans le mois de mars, vous avez cette capacité-là de transformer tout en or. Il va falloir vous apprendre à vous servir, apprendre à vous choisir, apprendre à répondre à vos besoins dans un premier temps. Et arrêter de vouloir de servir tout le monde ou de donner à tout le monde, de vous dégarnir, de vous faire déplumer. Ça va être important à ce niveau-là, le chemin de vie numéro 8, d'être embarrassé si vous gardez des choses pour vous. Et à la fin du mois, on arrive ici avec le retour. On voit un serpent qui est en train de se manger la queue, disons ça de même. Cette notion-là, c'est le début d'un nouveau cycle.
On est passé durant l'hiver ou dans les derniers mois dans quelque chose, puis on s'est emmêlé dans nos pensées, dans notre façon de faire. On s'est cherché beaucoup. Et présentement, c'est comme si on allait sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, combiné à votre capacité de créer, de transformer tout en or, dans une modestie. Et pour moi, dans ce sens-là, la modestie vient dire que j'ai cette grandeur d'âme et d'ouverture de cœur pour accueillir, avoir de la reconnaissance, avoir de la gratitude pour ce qui se présente à moi. Et c'est dans ce sens-là que on fait un retour à soi. Là, pour la partie gratuite, je vais disposer des cartes de lecture de vie numéro 8 pour ceux qui vont acheter la deuxième partie. Donc, on va parler ici de communauté. On va parler au niveau des défis qu'on a. On parle ici du puits. On parle de l'influence. On parle du créateur, de l'énergie yang. Ça va être très important. Ça parle tellement ces deux cartes-là. Au niveau de la vie de couple, de la délivrance, on va délivrer quelque chose. Au niveau de la vie professionnelle, de discipline, de la vie spirituelle, de l'immobilisation. Qu'est-ce qu'on doit immobiliser? J'ai hâte de voir ce que les cartes vont me dire. Et pour finir, de l'innocence. Pour tous ceux qui vont acheter la deuxième partie, je vous dis à tout de suite. Pour tous ceux qui vont arrêter, tout simplement écouter la première partie, je vous dis que n'oubliez pas que le 25 du mois suivant va arriver les lectures du mois d'avril, donc le 25 mars. Et je vous dis à une prochaine.